Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce flash info de la mi-semaine. Débutons par le renforcement des capacités des acteurs culturels pour la maîtrise de la rédaction d'un projet culturel. Dans le souci de la professionnalisation du secteur créatif en Afrique, l'association culturelle African Art invite les acteurs culturels à une séance de formation en rédaction de projets culturels. Il s'agit d'une initiative appuyée par le Fonds de solidarité pour les artistes et les organisations culturelles en Afrique, SOFACO, dont le délai de clôture de la première partie est prévu pour le 30 juin 2020. Initié par l'ONG African Culture Fund, ce projet est ouvert à tous les acteurs culturels désireux d'ajouter une autre dimension à ce qu'ils savent déjà faire. L'inscription prend fin rigoureusement fin vendredi 19 juin 2020 à 18 h. Et puis FitLicom 2020, la scène théâtrale s'ouvre de nouveau à la jeunesse. Les rideaux de cette édition 2020 du FitLicom se sont levés sur le spectacle intitulé Le son de l'amour de Boalem. C'était en présence d'un public restreint pour éviter un grand nombre de spectateurs dans la salle de présentation compte tenu du contexte de la crise sanitaire Covid-19. Mis en scène par Esther Adounsiba, ce premier spectacle a permis aux amoureux des arts vivants qui ont effectué le déplacement à l'espace culturel Marathon Promo de vivre des réalités non moins ordinaires, mais traduisant le quotidien quant à ce qui concerne la vie sentimentale en milieu royal. Cette représentation sera suivie du spectacle La Succession, présenté par le REPAC de la session Plateau des anciens festivaliers de FitLicom. Ces derniers présenteront une compilation de textes riches et éducatifs. La deuxième journée du festival, c'est-à-dire le samedi 13 juin 2020, les spectateurs ont eu droit au spectacle intitulé La vallée de l'ignorance, représenté par les jeunes comédiens du complexe scolaire La Gloire d'Alada. Et pour finir, dépistage systématique des députés, le résultat attendu dans 48 heures. L'une des mesures prises après le décès du député Alidou Demoulé Moko le 14 juin 2020 par l'administration parlementaire est le dépistage systématique de tous les députés de cette 8e législature. Les résultats de ce dépistage obligatoire sont très attendus par le peuple béninois qui, pour satisfaire sa curiosité, est obligé d'animer l'opinion par des rumeurs. Seulement à l'Assemblée nationale, l'ambiance n'est pas celle habituelle. Le renforcement des mesures alimente encore plus la rumeur. Tous les députés se sont soumis à ce dépistage systématique exigé par l'administration parlementaire hier, mardi 16 juin 2020. Il s'est même étendu à leurs collaborateurs proches, aux personnes du Parlement, même à certains collaborateurs externes. L'opération a duré presque la journée. Les députés ont satisfait à cette exigence avant de se retrouver en commission. C'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée sur Culture TV.